mercredi. Deux chocs que nous vous proposons en duplex. C'est l'une des voix féminines de la presse sportive en République démocratique du Congo qui n'est plus à présenter aujourd'hui. Sa voix est devenue familière au grand public et plus particulièrement aux amoureux du sport. Spécial, Jacques Ndinga est de l'autre côté de la baie vitrée. Sylvie Meamwabi est journaliste sportive au sein de la radio Top Congo FM depuis une dizaine d'années. Assis à ses jours, le journalisme sportif et Sylvie Mea ne font qu'un, c'est puisqu'elle y baigne depuis son jeune âge. Et l'influence vient de son entourage. Ce qui a fait que je sois passionnée des sports, je peux dire que c'est à partir de la maison, parce que mon défunt papa, il était entraîneur de football, donc c'est un peu dans ces milieux de football que j'ai grandi. Parce que depuis toute petite, mon papa m'emmenait dans les différents terrains de football. C'est lui qui, pour la première fois, m'a emmené au stade des Martyrs. Donc voilà, c'est un peu avec ça que j'ai développé cette passion pour le football en général, plutôt en particulier, et les sports en général. Et après, le journalisme, c'est plus mon oncle qui, à l'époque, était présentateur de l'émission Les Jours du Seigneur. C'était une émission de la conférence épiscopale du Zaïre à l'époque, conférence nationale épiscopale du Congo aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu ces deux passions qui ont fait que c'est mes deux papas qui m'ont inspiré. Donc, mon père biologique et son grand frère que j'appelle affectueusement papa, qui m'ont inspiré les deux en même temps. Et quand j'associe ou j'additionne les deux passions, ça m'oriente vers le journalisme sportif. Et voilà, c'est ce que je fais depuis que j'ai terminé avec mes études. Et ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis à la radio Top Congo FM, toujours comme journaliste et reporter sportif. Ça m'aide à me sentir bien, à me sentir dans mon élément, même si d'aucuns diront c'est plus pour les hommes que pour les femmes. L'une des motivations de cette journaliste passée par la RTNC et la radio Okapi pour continuer à percer dans ses métiers avec les sports et d'éliminer certains préjugés sur la femme. C'est juste qu'il faudrait d'abord enlever cette étiquette femme. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que je ne me considère pas d'abord comme femme. Je me considère comme journaliste d'abord parce que voilà, si je me dis je suis une femme, je voudrais peut-être avoir des choses dans la facilité. Alors moi je me dis, je dois, au même titre qu'un journaliste homme, je dois me battre. C'est vrai qu'il y a des limites où la femme ne peut atteindre, mais je me dis, tant que je n'arrive pas encore à cette limite-là, je ne m'arrêterai pas et je me considère d'abord comme journaliste avant de me considérer comme femme. Pour arriver au sommet de son art, seuls ses propres efforts et son amour pour le travail n'ont pas suffi. Comme toujours, il y a des héros dans l'ombre. Je me dis toujours, je serai à jamais reconnaissante envers des personnes qui ont été avec moi, qui m'ont donné chaque opportunité. Voilà, depuis Radio Okapi avec M. Dieudonné Kabiangalula, la RTNC avec M. Son Excellence François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulo. Je suis passée entre les mains de Guilain Kabeya à la RTGA avec Arlette Boutella, Valdo Simoyamba à Télé 50. Donc toutes ces personnes-là, je pense qu'elles ont contribué à leur niveau. Et aujourd'hui, avec Top Congo, l'apport de Thierry Kambundi est énorme, énormissime même dans ma carrière. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup encouragé. Et voilà, je pense que si il faudrait reconnaître, je pense que c'est à chacun de ces gens, chacune de ces personnes, que je devrais être reconnaissante de celle que je suis devenue aujourd'hui, même si pour moi, je pense que je n'ai pas encore fait la moitié du chemin.
Mazembe, au stade TP Mazembe de la commune de la Kamalondo à Lubumbashi. Félix Mwenze, nous allons revenir vers vous le temps d'avoir Jonathan Masiala qui est déjà en place au stade des Martyrs de la Pentecôte. Monsieur Masiala qui va donc nous faire vivre les premiers instants de la rencontre Vita Club. Pour ce mois de mars dédié à la femme, la responsable de la commission presse de la Linafoot interpelle les femmes et les jeunes filles. Et je pense que ce mois de la femme doit interpeller chacune de nous et aider à faire l'évaluation et à se dire je peux faire ceci, je peux faire cela. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont des modèles. Aujourd'hui, Rachel Kichita qui a son média, est-ce qu'elle est devenue homme ou est-ce qu'elle n'est pas humaine? Elle est humaine, elle est femme et elle sait, elle n'a pas attendu qu'on lui donne tous les avantages pour devenir ce qu'elle est. Elle s'est battue pour en arriver là et je pense que les femmes aujourd'hui, on ne doit pas attendre des cadeaux, que les cadeaux tombent du ciel. On doit travailler pour arriver à avoir ce qu'on désire et je pense que c'est possible. C'est possible en tout cas pour la femme d'arriver à atteindre les objectifs si seulement elle y met du sien et elle y travaille avec beaucoup d'abnégation, elle peut y arriver. Devenir meilleure que la personne et la journaliste qu'elle était hier, Sylvie Méa pense qu'elle a encore du chemin à faire pour atteindre ses objectifs dans le futur. Voilà, chers sportifs au top, c'est par ici que nous mettons un terme à cette antenne spéciale full